Alors, est-ce que la chance, c'est l'aura? Et comment vous l'avez expliqué là tout de suite, on se rend compte que ce n'est pas forcément l'aura. Et certains disent, oui, il est très chanceux, ça veut dire qu'il a une aura très forte. Alors, où est le rapport en fait? Alors, d'abord, il faut comprendre que la chance n'existe pas. Ah, Parce que c'est le hasard. Voilà, Le pour hasard. aller vers ce que Gisèle vient de dire, oui. la chance appelle le hasard parce que ce sont des copines ou des copains, si vous voulez, puisque la chance suppose le hasard suppose la chance. Oui. Et donc, la plupart des personnes qui ne maîtrisent pas les lois universelles de la nature pensent que les choses qui leur arrivent reposent sur de la chance. Oui. Parce que au moment où il a, je vais dire, il a intentionné quelque chose, il a pensé quelque chose, la chose ne s'est pas produite instantanément. Automatiquement, oui. Et donc, par après, étant donné que ce qu'il a pensé, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a, disons, il a déterminé en lui, ça a créé au niveau de son aura une vibration d'une certaine nature qui va attirer les choses à l'extérieur. Une semaine après, 10 jours après, il se dit, mais quand je passe, on m'ouvre toutes les portes, tout va bien. Ça nous arrive tous. Hein. Il arrive parfois où on veut passer, tous les feux deviennent verts. Au fur et à mesure, comme si les feux nous attendaient pour passer au vert. On dit, mais c'est bizarre. Aujourd'hui, les feux passent au vert au fur et à mesure que je passe. Oui. Et on se dit que ben, ça devait être la chance, ça. Donc, la Le chance, versant aussi existe des le fois. versant aussi Ça m'arrive. Exactement, Où oui. chaque fois, le feu Exactement. passe au rouge. c'est ce qui fait que Et c'est quand tu es plus pressé. Hein. quand tu es plus Ah, pressé, oui. exactement, parce que quand tu es pressé, tu génères un état de stress intérieur. Donc qui négatif. Exactement, Ok. qui fait que tes appréhensions deviennent tes réalités. Puisque ce que tu crains, tu le produis. Ah. Voilà, ce que tu crains, tu le produis. Quand tu as peur de ne pas trouver le bon gars, tu tomberas toujours sur le mauvais gars. C'est toujours comme ça. Wow. Et donc, ce que tu crains, tu le Ouais, Mais produis. c'est... Bon, allez-y. Alors, à partir de ce moment, Oui. en réalité, la chance, c'est nous qui la produisons et la malchance, c'est également nous qui la produisons. Il n'y a pas une loi qui fait que par hasard, Quelqu'un est plus chanceux quelqu'un est que plus chanceux, l'autre. que quelqu'un peut gagner la loterie, l'autre Oui. ne peut pas gagner la loterie. Non, ça n'existe pas. La chance n'existe pas. La chance, c'est le nom que les gens donnent à cette force dont ils ne connaissent pas du tout le principe de fonctionnement. Et pourtant, tout cela peut s'expliquer facilement par la loi magique de l'attraction. Nous attirons à nous, nous refoulons à nous les choses qui sont en affinité avec nous. Trois grandes lois Oui. coopèrent tout simplement dans cette donnée. La première loi, c'est la loi de la sympathie par imitation, à savoir le semblable attire le semblable pour produire le semblable. Ça, c'est la première loi. C'est une loi magique. Il y en a trois. Quand vous connaissez les trois, vous pouvez tout faire. Deuxième loi, une chose qui a été en contact avec une autre continue de garder le même contact, même si les choses sont séparées. Ce qui fait que lorsque je prends, par exemple, un objet sur Gisèle, Oui. et que Gisèle n'est plus présentement là, ou bien je la salue dans ma main et qu'elle est partie après 5 ans, retenez bien, étant donné que dans la kasha, c'est-à-dire dans la mémoire de la nature, rien ne se perd jamais, notre salutation demeure comme un fichier sauvegardé dans la mémoire de la nature. Et donc, si je veux, à un moment donné, faire une pratique magique sur, comment on appelle, sur Gisèle, eh bien, je vais tout simplement me concentrer et ramasser la paume de sa main dans ma main, même si elle m'a salué il y a 1 an ou il y a 10 ans, et que je compartimente quelque part dans un petit bocal, et à partir de là, je peux me mettre en contact avec elle. Ça, c'est la magie que je Non, vais à la télé. c'est de la science. La science. C'est de la science. Je vous explique parce que aujourd'hui, vous ne réalisez pas comment est-ce que des portables peuvent communiquer. Les portables communiquent tout simplement parce qu'on a pu associer des éléments semblables. Et on a pu créer le fait que les choses étant parties d'un point unique, ont maintenu un rapport qui est comme une tendance vers l'attraction de tous ces éléments et qui les relie ensemble. C'est comme le principe des jumeaux. Lorsque vous avez des jumeaux qui sont nés des mêmes parents, l'autre est aux États-Unis, l'autre est en France, les deux interagissent. Oui. Oui. Parce que les deux sont toujours un peu comme dans le même utérus. Bien que les deux ne soient plus dans l'utérus. Et la dernière loi, qui est la plus formidable, dit le contraire agit sur le contraire. Là, ce Bien n'est sûr. plus des semblables. Non, mais c'est le contraire. Mais naturellement, un homme peut agir sur toi. Ah. Tout comme tu agis sur un homme. Il y a d'autres qui diraient que les extrêmes s'attirent. Exactement. C'est la loi, ça. Deux choses extrêmes
totalement extrême, c'est qu'elles se sont rencontrées. Puisque l'extrême de l'autre rencontre l'extrême de l'autre. Alors, deux choses opposées finissent toujours par se rencontrer. La haine, c'est comme l'amour. Plus tu détestes quelqu'un, plus tu te rends compte que la personne et toi, vous êtes soudés ensemble. Donc, le contraire agissant sur le contraire, ce qui fait que quelqu'un qui te voit réussir, vu que le fait que tu réussis produit son contraire, il peut utiliser le contraire de ta réussite pour substituer ta réussite à ton échec et te faire descendre. Tout comme quelqu'un qui échoue tout le temps, on peut à partir de son échec, sachant que le contraire agit sur le contraire, produire la chance entre griffes qui lui permet de rencontrer les bonnes opportunités. Tout cela reposant sur la loi de la transmutation et des combinaisons des éléments. Donc, ces trois lois, aussi bien scientifiquement que spirituellement, si vous voulez, gèrent tout dans l'univers. Quand vous les connaissez, vous pouvez savoir que je prends le citron est acre. Je prends le sel a un goût précis. Je prends le miel a un goût précis. Si je pars simplement de ce que ces éléments naturellement donnent, comme le miel, je peux, avec le miel, faire une magie de l'amour, qui n'est rien d'autre qu'une astuce qui me permet de renforcer ma vie de couple. Parce que je prends une photo de madame, je prends une photo de monsieur, je vais passer le miel sur les deux en prononçant une incantation, merci beaucoup, et je les colle, et puis tout ce que je fais, c'est de les coudre ensemble en prononçant une parole. Je choisis la Bible comme Cantique des Cantiques, parce que c'est dans Cantique des Cantiques qu'on parle beaucoup d'amour. Je trouve la partie où il est écrit « Ton amour est plus doux que le miel ». Je mets ça à cet endroit-là, je prononce l'incantation et je dépose la Bible. Il n'y a rien à faire. C'est naturel, en fait. C'est naturel, parce que les deux sont déjà ensemble. Et donc, du coup, vous allez voir que les deux, leur amour va être renforcé tout simplement parce que le miel produit ça. Le miel, c'est un ensemble d'ingrédients incompris de la nature qui sont produits par des abeilles qui représentent sur le plan spirituel ce qu'on peut appeler les architectes de la nature. Vous voyez? Alors, je pense que les Indiens sont beaucoup plus en avance sur nous sur ce genre de choses. C'est des astuces à utiliser quand vous êtes en couple, s'il vous plaît. Bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas, tout à fait. Déjà, quand vous êtes en copinage, vous ne savez pas s'il va vous épouser ou pas. Et ça peut, tout le temps, il serait collé à vous. Donc, c'est pas bien.